Donc on a vraiment des doutes sur Fabien Pirate maintenant, parce qu'on sait qu'il s'est connecté en remote desktop sur l'ordinateur du pirate. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il aurait fait d'autre dans l'environnement. Donc on clique sur Fabien Pirate pour voir tous les processus qui auraient été lancés par lui. Donc on voit qu'il a téléchargé des malwares, on dirait, et il a tenté de se connecter aussi. Il a fait des network access, donc on va regarder qu'est-ce qu'il a fait. Là, il y a quelques remote desktop qui ont été lancés. On va voir qu'est-ce qui s'est passé avec. Il a lancé du PowerShell. On va regarder s'il y a d'autres processus intéressants. Il a lancé du Microsoft Edge. On va regarder quelles URL il a été voir. Alors regardons ça. En termes de connexion, on voit que c'est connecté à l'Active Directory, donc ça on va devoir le noter. Il a clairement eu certainement accès à des informations de connexion à l'Active Directory, donc avec des comptes, avec le compte domaine admin hein, qu'il a volé. Hein. Donc là, c'était les connexions sur l'ordinateur du CEO. On voit qu'il a lancé du PowerShell, notamment une commande d'execution bypass, donc pour lancer les scripts. Donc c'est potentiellement sensible. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'Explorer? On va regarder les commandes qu'il aurait tapées, peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Il a essayé de lancer des scripts. Tiens, il a fait un net-exe. En effet, il a fait une énumération des comptes qui étaient dans le groupe domaine admin. Donc là, on est clairement dans sa phase de reconnaissance. Il a essayé de repérer qui était domaine admin. Donc là, il y a tout un tas d'attaques. On est en train de reconstruire les attaques qu'il aurait fait là. On va essayer de dézoomer un petit peu. Essayer de voir s'il y avait d'autres attaques intéressantes à analyser. Donc c'est un vrai travail de recherche. Donc là on voit que le PowerShell a lancé l'Explorer, tout ça, donc c'est tout un travail de recherche, et je pense que compte tenu de tout ce qui s'est passé, il y a forcément eu quelques alertes au niveau de notre watchlist de l'attaque framework. Donc pour rappel, l'attaque framework, c'est l'ensemble des indicators of compromise qui peuvent être détectés lorsque un pirate réalise des actions malveillantes dans un environnement informatique. Donc là, on va les filtrer par sévérité. Et là, si on regarde par sévérité, en effet, on voit que Pirate Laptop, donc Fabien Pirate, a lancé une commande net-exe pour essayer de se connecter sur un share. Donc on va regarder. Et là, on voit clairement que Fabien Pirate a lancé cette commande qui permettait justement d'aller consulter le disque dur de l'ordinateur du CEO. Et là, on voit clairement que Fabien Pirate est en position, en possession du compte domaine admin et de son mot de passe. Donc là, il n'y a plus aucun doute. C'est vraiment Fabien Pirate qui a utilisé le compte domaine admin pour se connecter en remote desktop sur l'Active Directory, mais aussi pour aller consulter un fichier confidentiel sur l'ordinateur du CEO. Donc là, il n'y a vraiment plus aucun doute.
Et en fait, on va cliquer sur Take Action et on va cliquer sur Quarantine Device. Donc cette option-là permettra simplement de faire en sorte que l'ordinateur du pirate ne pourra plus être contactable, donc il ne pourra plus rien faire sur le réseau. Donc c'est une action qu'on fait lorsqu'on découvre qu'il y a un pirate ou lorsqu'on découvre qu'un ordinateur a été compromis et possède un virus dessus. Donc on clique sur compte et on demande une quarantaine. Voilà. Donc la machine est en quarantaine, Fabien Pirate ne peut plus nuire. Et maintenant, on va tenter d'analyser les logs qui sont présents sur Azure Sentinel pour avoir le maximum d'informations sur cette attaque et préparer un dossier contre Fabien Pirate.